Coucou mes lumières, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout se passe bien pour vous. Vous avez vécu un joli dimanche. On est le 21 avril. Il fait un peu frisquet. Ça fait du bien d'être à la maison. J'espère que vous aussi, vous êtes tranquillement au chaud, parce qu'il fait pas très froid, pas très chaud, enfin un peu froid dehors. Excusez-moi, j'ai un peu la voix voilée. Je viens de faire une purif de mes énergies là et mon chakra-gorge il a pris cher. Voilà. Ben alors, par quoi on va commencer? J'ai envie de tirer les météores. Voilà. Donc on va voir ce que les guides ont à vous passer comme message. Eh bien, là j'entends, j'ai la sensation de c'est bien de penser aux autres, mais pense à toi. 0101, donc je pense que c'est ça. Et ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas occupée pardon, de purifier ma maison et mes énergies. Excusez-moi, ça va passer, hein. Ok, c'est bon. Alors, quel est le message? Oulala. Oulala. Fausses paroles et mensonges. Ok. Donc des gens qui parlent mal, peut-être que vous dites pas la vérité, peut-être qu'on vous a caché la vérité. En tout cas, excusez-moi, langue de vipère, les choses comme ça. Vie antérieure. D'accord. Donc peut-être que dans une vie antérieure, vous avez été calomnié. Que vous avez calomnié. On va voir ce que ça donne. Allons-y mes guides. On vous parle d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter ce que vous avez vécu, d'accepter ce que vous portez en vous. Et on vous dit de cesser de vous juger, de laisser les gens avec les jugements qu'ils portent de vous. Ça les regarde. Voilà, on vous dit de lâcher prise sur tout ça. Les choses sont comme ça, vous ne pouvez pas les changer. On ne change pas les gens se changent eux-mêmes. Mais surtout vous, arrêtez de vous juger et reprenez confiance en vous. Voilà. On vous parle de la personne de votre cœur. Cette personne, elle va bientôt bouger, passer à l'action. Ouais, ça c'est par le passé. Hein. On vous dit d'accepter ce qui s'est passé, ce qui a été fait. De vous accepter aussi tel que vous êtes. On vous dit que la personne de votre cœur va passer à l'action. Voilà. L'acceptation vous apportera aussi la paix intérieure. Vous portez des jugements qui vous viennent de vie antérieure. Des choses qui, dans cette vie aujourd'hui, ne vous appartiennent pas, ou en tout cas sur lesquelles vous devez travailler. Voilà. Que le manque de lâcher prise vous fait souffrir, va vous apporter des blessures physiques dont vous n'avez pas besoin. Donc, de reprendre confiance en vous et de reprendre votre vie en main parce que vous êtes sur une fin de cycle. Et que bien sûr, vous ne pouvez pas le commencer avec tout ça. Hein? On vous dit que l'être aimé, justement, qui va bientôt passer à l'action, lui, ce qu'il veut, c'est votre bonheur. Je dis lui, parce que moi c'est un homme. Hein. Donc je dis lui, mais si c'est une femme pour vous,
vous adapter à votre situation, hein, bien sûr. Et ben, chakra-gorge là. Parlez comme petit chat. Ou alors il y a quelqu'un qui a besoin de me parler, ou quelqu'un qui doit vous parler, vous avez besoin de parler. Ok. Alors, on vous parle que il y a un déblocage du troisième œil qui se fait chez vous, chez votre autre. Vous preniez conscience des choses et que du coup, ça vous aide à vraiment apaiser votre mental. C'est très très important d'apaiser le vélo qu'on a dans la tête, là où la fusée. J'ai pas assez de place sur mon tapis. Elles sont grandes ces cartes. J'ai pas assez de place. J'aimerais bien que vous les voyez toutes là, même si je vais les recouvrir. Si je peux toutes les poser, c'est cool. Voilà. Et vous voyez quasiment tout. Alors on a la famille et les proches. Voilà. Qui on vous dit d'accepter, ou peut-être que votre autre accepte sa famille telle qu'elle est, et que de toute façon bah, ça va être pareil, hein. C'est de l'acceptation et de l'amour que vient de tout. On vous parle de réconciliation avec la famille. Il va falloir se réconcilier. Les choses vont arriver telles qu'elles doivent arriver. C'est pour ça aussi qu'on vous parle d'acceptation. On vous dit de lâcher prise sur les vieilles rancunes que vous pouvez avoir, que votre autre peut avoir, que vous pouvez avoir l'un avec l'autre. Il faut lâcher les vieilles rancunes si vous voulez terminer ce cycle et attaquer un nouveau cycle de réharmonisation totale de vos vies et de vos émotions. Parce que tant que vous ne serez pas capable de faire ça, vous serez en pleine stagnation, vous n'avancerez pas. Ce déblocage du troisième œil, cet apaisement du mental, là, c'est pour votre autre. Votre autre, en fait, s'apaise. Je sens vraiment l'énergie masculine qui vraiment est dans un apaisement total de ses émotions. Voilà, il a beaucoup bataillé contre lui-même, surtout contre lui-même. Voilà. Pour atteindre aujourd'hui la paix de cœur. C'était très dur, il avait le chakra cœur très endommagé. Et c'est ce qui lui a demandé justement beaucoup de force pour pouvoir se battre contre ses propres démons. Voilà. Il est passé par un nettoyage profond. J'entends, c'est pas terminé. Il y a encore des choses à laver. Bah oui, les reculs de la famille, on dit. Il s'est passé des choses avec sa famille. Il n'a pas encore tout digéré. On vous dit que c'est votre ex-partenaire et que tout ceci relevait d'un blocage karmique. Excusez-moi. J'ai vraiment quelqu'un qui a besoin de parler là. Je sais pas qui, mais là, ça gratouille sévère. Ça gratouille. On vous parle de tous les plaisirs de la vie. On a le chakra sacré là qui a besoin aussi d'être un peu soulagé. Donc on a besoin de se faire du bien. Cette personne, elle a compris ce qui se passait dans son cœur et maintenant les choses sont évidentes. Voilà. Vraiment un gros nettoyage profond de son enfant intérieur. J'entends que cette personne veut vraiment se réconcilier avec la vie. Profiter de sa vie et savoir qui elle a dans le cœur. En fait, elle sait maintenant parfaitement qui elle a dans le cœur et que
elle ne veut plus être bloquée dans ses sentiments. Il y a certaines blessures qui ont été lavées, certaines grosses blessures même, qui ont été lavées et qui ont justement permis ce passage à l'action qui est en train de se faire. Malgré justement tout ce rififi avec la famille. Cette personne, elle s'est retrouvée à la croisée des chemins. Elle a un choix à faire. Elle a un choix à faire. Et ça va se faire assez rapidement, incessamment sous peu. Il y a quelque chose qui va vraiment bouger là, dans la vie de votre autre, dans sa façon d'aborder les choses. Vous êtes dans l'attente. Vous attendez d'en savoir plus. Vous attendez des réponses à des questions que vous vous posez et on vous dit que vous n'avez plus à vous poser ces questions parce que en fait les questions, les réponses, vous les avez déjà. Il suffit d'écouter votre âme. Les questions, vous les avez. Les réponses, vous les avez déjà. Elles sont en vous. Vous les sentez. C'est votre mental qui a besoin, en fait. On vous dit de travailler l'amour de vous. Ce qui est une très bonne chose. On vous a dit tout à l'heure de reprendre confiance en vous. Là, on vous dit de travailler sur l'amour de vous-même, que c'est de là que se fera la plus grosse avancée karmique de cette fin de cycle. Voilà. Ce qui va provoquer une grande transformation. En d'autres decks, on a pour vous aussi un choix à faire. On vous dit qu'autour de vous, il y a des gens qui sont mal intentionnés, mais c'est toujours comme ça. Voilà. Et que c'est eux qui ralentissent votre destinée. Voilà, on a le lien de vie antérieur qui revient avec les mensonges et les fausses paroles. Je pense qu'on a dû mentir à votre personne sur le lien, sur son lien. C'est ce que je sens. On a menti sur son lien. Mais là, il sait. Il a conscientisé des choses, il a compris des choses, je sens. En tout cas, lui, il a encore des choses à régler. Et vous, vous devez apprendre à vous aimer beaucoup plus. J'entends délation aussi. En regardant la carte, j'entends délation. On a dû vous accuser de choses aussi. Peut-être dans cette vie, ou peut-être que c'est quelque chose que vous traînez depuis une de vos vies antérieures, mais j'entends délation. Ok. Allez, on y va. Donc, avec la triade, on a des choses pures et saines, hein, une relation fluide, et on a encore la fin d'un cycle. Donc c'est vraiment là pour redémarrer sur des choses vraiment plus saines, vraiment plus solides, plus pures. Il y a encore des choses à nettoyer pour pouvoir avancer en fait, et avancer correctement, en harmonie. Vraiment, il y a vraiment des rancunes familiales, mais est-ce que c'est des rancunes vous devez... Peut-être dans votre famille, il s'est passé des choses qui font que là, vous êtes un peu fâché avec les vôtres. En tout cas, il s'est passé des choses aussi chez ce masculin qui fait que on vous parle d'abondance. Ce nouveau cycle devrait être abondant. Ou alors quelqu'un est trop matérialiste et on s'est pris les foudres. Voilà.
ces foudres qui nous permettent maintenant de regarder nos vies avec les yeux, on va dire, un peu plus sages. On a cette fin de cycle qui revient. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se terminer. Vous êtes, franchement, tenez bon, vous êtes à la fin. Là. Je sens que là, c'est le plus dur. C'est vraiment la fin. Donc là, on nettoie tout, là. Tout ce qui reste. On nettoie tout ce qui reste parce que faut recommencer, voilà, naissance. Faut recommencer quelque chose vraiment de plus serein et de plus pur et de plus beau. Hein. Voilà, il y a des choses qui doivent se terminer, mourir. On a le lien avec la matérialité aussi qui doit changer, se transformer, ne plus être le même. Là, je vois mourir à soi-même. Renaître à soi-même. Voilà. Hop là, reste là, ma chérie. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'en veut. Il y a vraiment quelqu'un qui s'en veut, il y a quelqu'un qui se demande, mais punaise, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais je comprends pas, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais comment j'ai fait pour croire en ça. Et cette personne, elle est en plein doute de ce qui est en train de se dérouler dans sa vie. Elle se pose beaucoup de questions. Tout comme vous vous posez aussi des... Enfin, vous attendez des réponses, mais cette personne se pose des questions. Beaucoup de questions. Il y a quelqu'un qui s'en veut là. Mais ce nouveau cycle qui arrive, c'est un cycle justement où on est censé grandir, mûrir, s'élever. C'est un cycle beaucoup plus lumineux. Une naissance à vous-même qui est censée être beaucoup plus lumineuse. C'est pour ça que les guides vous demandent de travailler, de faire un nettoyage profond sur tout ce que vous pouvez encore porter et qui vous entrave. Voilà. Il y a eu des incompréhensions, des disputes, des conflits. Voilà. Mais ça, en tout cas, se remettre en question, avec cette pénitence, j'entends se remettre en question, c'était une bénédiction. On a l'isolement derrière. Ça sent que la solitude est nécessaire pour avancer et pour faire le point. On a besoin de ce passage où on est seul, de façon à pouvoir faire des choses. Et refaire la paix avec soi-même et en fait aussi se rendre compte de ce qu'on est et de avec qui on est. Et il y a une union là qui sera une réussite, si tant est que quand je dis même pas si tant est, quand le nettoyage sera fait, quand vous serez prêt, ça ne peut que fonctionner. On vous met la naissance, la lumière et la réussite. Ça peut caler la fin d'un cycle, élévation, l'union. Donc, voilà. On a toujours les affreux qui sortent, hein, forcément. Ils sont sortis à côté, pourquoi ils ne sortiraient pas ici? Donc l'adversaire, les illusions, c'est ça, on vous a menti. Mais là, tout est purifié. Il y a eu des mensonges, hein. On vous a fait prendre, ou alors on a fait prendre à votre autre des vessies pour des lanternes. Ça a duré très longtemps. Ça a duré quand même pas mal longtemps. Donc du coup, c'est aussi pour ça que ça prend du temps à faire la paix avec soi-même et avec les autres. Même si on se dit que qu'il faut faire la paix avec sa famille, même si c'est la famille, ça prend quand même du temps. D'ailleurs, puisque on le sait, c'est la famille qui fait le plus de mal. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert là. Très très malheureux. Et cette personne, elle ne dit plus rien. On lui a menti, cette personne. Elle se rend compte qu'on l'a abusée, qu'on l'a... Voilà. Et ça, c'est l'univers qui s'en mêle. Et ce n'est que justice.
En dos de deck, on a la famille, le clan, ceux qu'on considère comme étant de notre famille, nos amis, les gens qu'on porte en soi. Et c'est ça en fait qui fait le plus mal, hein, c'est qu'on se rend compte que c'est les gens à qui on avait confiance. Les gens à qui on fait confiance, c'est eux qui en fait nous ont fait le plus de mal. Voilà, mais l'univers s'en mêle et ce n'est que justice. Là, de toute façon, tout est nettoyé. Tout sera nettoyé. Il peut en être autrement. Alors, 3 cartes du voyageur sacré. On vous dit de choisir votre chemin avec sagesse, parce que si vous regardez droit devant, tout ce que vous désirez est possible. Manifestez correctement ce que vous voulez, choisissez vos mots avec soin, mais vous portez tout en vous et tout est possible. On vous dit de suivre vos amis voyageurs sacrés comme vous et qu'on vous dit que vous trouverez toujours du support, du soutien tout autour de vous et peut-être même dans les endroits où vous pensez que vous n'en auriez pas. Et trouvez un refuge. Ouvrez-vous à la source, ouvrez-vous à votre spiritualité. C'est aussi un message pour votre autre. Et en doute, dès qu'on vous dit de répondre à l'appel. Parce que c'est maintenant. 21-21. C'est maintenant. Donc, vous êtes sur le chemin. Choisissez le bien. Voilà. Choisissez avec votre cœur, votre intuition. Parce que c'est elle qui va vous guider. On vous dit que vous n'êtes pas seul parce que sur le chemin, il y a aussi des voyageurs sacrés tels que vous. Ce voyage est sacré. La vie, le voyage de la vie est sacré. Et on vous dit de vous ouvrir à votre spiritualité, de vous trouver un sanctuaire peut-être chez vous ou alors dehors. Il y a peut-être un endroit dans la nature qui pour vous est plus important qu'un autre et vous apporte plus que d'autres. En tout cas, on vous dit qu'il y a besoin vraiment de nettoyer vos énergies, de nettoyer les choses qui ne vous appartiennent pas de cette vie, des choses que vous portez, et dont vous n'avez pas besoin dans cette vie et dont vous n'aurez pas besoin dans les suivantes. Ça, c'est pour chacun ses croyances, bien sûr. Moi, j'aimerais avoir les cartes Terrine Virtue. On vous dit de vous libérer, voilà, de vos énergies, libérez-vous. On vous dit que c'est le moment de reprendre le contrôle de votre vie. On vous le disait avec la Queen Bee, là, ici, voilà, reprenez confiance en vous, reprenez contrôle de votre vie, libérez-vous des clivages qui ne sont pas les vôtres, de pensées limitantes, de croyances limitantes. On vous dit qu'il y a beaucoup d'attractions et de romantisme qui arrivent dans votre vie et on vous demande de savourer ces moments pleinement. Et on vous dit de faire attention à la codépendance parce que, vous voyez, voilà. Là, on a la liberté et là, on a la codépendance. Il n'y a rien. Ce n'est pas être libre en amour d'être codépendant de quelqu'un. On vous dit qu'il y a peut-être des addictions qui affectent votre vie. Voilà, addiction à la télé, addiction à la clope, addiction à l'alcool, addiction... Je vous dis ça, mais je suis concernée, hein. Donc je peux pas parler. Oui, j'ai un vieux vice dont j'ai beaucoup de mal à me débarrasser, même s'il est de moins en moins fort, je n'ai pas encore terminé. Voilà, j'ai un très vieux vice que je tiens malheureusement de mon père. C'est des choses qui sont dures, j'ai du mal, moi aussi, je fume. C'est très compliqué d'arrêter. C'est très très compliqué. Et j'aimerais beaucoup que mes enfants ne suivent pas mes traces. Voilà. On vous dit que vous aurez besoin d'une conversation cœur à cœur avec votre autre. Vraiment très honnête. Et surtout de ne pas écouter ce que Pierre, Paul, Jacques, Pierrette, Paulette, Jacqueline pourraient vous dire. Parce que la vie des autres, c'est la vie des autres. C'est pas la vôtre. D'accord? Les gens qui donnent leur avis sur votre vie, c'est parce que eux, c'est comme ça qu'ils aimeraient que ça se passe dans la leur. Mais vous n'êtes pas eux. Et ils ne sont pas vous. Dieu merci. À quoi ça sert sinon? Voilà. On vous dit que ça vaut le coup d'attendre.
On vous dit que ça vaut le coup d'attendre, que l'univers est en plein travail et qu'il travaille sur votre vie amoureuse et que vous devez faire confiance. Voilà, on vous dit que vous devez faire confiance. Est-ce qu'on n'irait pas regarder ce que votre autre aurait à vous dire? Moi, je serais plutôt basée sur la sagesse des sorcières, là, que sur vraiment votre autre. On voit que votre autre, de toute façon, il est en train de se libérer, en train de faire les choses qu'il faut avec sa famille. Il a ouvert son troisième œil, il comprend les choses, il s'apaise, vous aussi. Vous travaillez de concert, les liens de vie antérieure, donc les liens d'âme, ça sert à ça. C'est à travailler de concert, même si on ne se le dit pas, puisqu'on voit bien que votre autre est dans le silence. Mais on vous prévoit quelque chose de plus pur, c'est commencé, c'est activé. Donc, tranquille. Tranquille, tranquille. Alors, mes guides. Alors, on vous dit, le feu, la passion, bah oui. Bah oui, ça chauffe chez vous. C'est très passionné entre votre autre et vous. C'est très caliente, très chaud. Qu'est-ce qu'on dit encore, mes guides? On dit que vous êtes tous les deux très ancrés à la terre et que c'est ce qui vous sauve et c'est ce que c'est nécessaire pour la suite. Vous êtes très nature. Et la dernière, on vous dit que vous êtes en sécurité chez vous, en vous. On me dit non, c'est pas la dernière. D'accord. Vous êtes en sécurité chez vous, faites justement de votre maison un sanctuaire où vos énergies seront protégées, où vous pourrez vous reposer. Oui. On vous dit que les choses pour le moment sont gelées, que vous devez rester au chaud, de ne pas vous inquiéter, que les choses avancent. Et la dernière, cette fois-ci, ouais, c'est la dernière. On vous dit que vous ne voyez pas tout, que certaines choses sont cachées, certaines choses sont secrètes. On ne vous a pas tout dit, mais que ça ne devrait pas durer. On vous a vraiment caché des choses. Hein. Il y a de la dissimulation. Et peut-être que vous avez été voir quelqu'un qui fait du tarot. On vous dit de manifester ce que vous voulez. Prenez le temps de vraiment bien choisir vos mots et de manifester ce que vous voulez. C'est important. Il y a quelqu'un qui se cache de vous là. Il y a quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Peut-être votre autre, vu qu'il ne parle pas. Il ne vous dit pas tout. Et on vous dit aussi que l'univers vous cache aux yeux de vos ennemis. Et ça, c'est sympa, ça. C'est ce que je vois. On vous cache. C'est parfait. Mes lumières, c'est tout ce que j'ai pour vous, pour cette guidance. Je vous souhaite un bon moment, une belle fin de journée, un beau début de journée. Je vous remercie tous infiniment pour vos likes et vos abonnements. C'est trop mignon, ça me fait trop chaud au cœur le matin quand je me lève. Et vers 11h, je regarde un peu ce qui se passe, comment ça se passe. Et je vois tous vos likes et je me dis waouh, c'est trop cool. Et ça me donne envie de revenir vous voir et de vous refaire des guidances. Et j'espère que ça vous apporte quelque chose, sincèrement, vraiment. Après, moi, j'ai des retours physiques que oui, on me dit, mais ça m'a fait du bien, ce que tu as dit dans cette guidance-là, là, ça m'a fait du bien aussi, ça. Et ça, c'est super cool, quoi. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, même si c'est pour me dire que vous m'avez pas compris. Ça me fait quand même plaisir aussi. Du coup, ça me permet de me dire, bon ben voilà, s'il y a des gens qui ne me comprennent pas, ben, je fais un effort. Parce que des fois, je pars dans ma tête, je pars dans mon truc. Et c'est vrai que j'ai tendance à mâcher les mots et à pas forcément tout expliquer. Et c'est pas tout le monde qui peut suivre un fil de pensée comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez à me dire, c'est constructif. Ne vous inquiétez pas. Je vous aime très fort, je vous fais plein de bisous.
Je vous envoie plein de cœurs, 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 plein de cœurs. Voilà, allez, à bientôt, ciao.